Dans cet exercice d'application du cours, nous allons voir comment déterminer un angle aigu lorsqu'on connaît les longueurs de deux côtés. Donc, l'unité de longueur est le centimètre. Pour les mesures des angles, on donnera les valeurs arrondies au degré. Et on sait que ABC est un triangle rectangle en A. Calcule la mesure de l'angle C lorsque AC est égal à 7 cm et BC 12,3 cm. Je vais commencer par la première question. Il faut toujours commencer par un schéma à main levée. C'est ce qui va nous aider à identifier les différents côtés. L'angle droit, il est là et je sais qu'il est rectangle en A. Donc je peux écrire A, B, C. Alors les données, AC est égal à 7 cm et BC est égal à 12,3 cm. Et la question, c'est déterminer la mesure de l'angle C. Pour cela, on va, comme je l'avais dit dans le cours, commencer par identifier les différents côtés, les différentes longueurs. Donc, plus grand côté, ici, BC, c'est l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle C, c'est le côté opposé, c'est le côté en face. Et enfin, là, c'est le côté adjacent. Donc, ça veut dire, dans mes données, je connais l'hypoténuse et je connais le côté adjacent. Je vais vous remettre le moyen mnémotechnique qui permet de retrouver facilement les différentes formules. So, ka, toa. Hypoténuse, adjacent. Alors, où est-ce qu'il y a hypoténuse, adjacent? Je suis là. Adjacent, hypoténuse, c'est-à-dire que je vais utiliser le cosinus. Cos, angle C, est égal à côté adjacent, c'est-à-dire AC, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Je remplace AC et BC par leur valeur. Je sais que AC est égal à 7 et BC est égal à 12,3. Donc ça, c'est cosinus C. Comme je veux l'angle C, c'est égal à arc cos 7 sur 12,3. Ou bien cosinus moins 1 de 7 sur 12,3. Je prends ma calculatrice. Je vais, hop, je l'allume. Je vais annuler ce qu'il y avait dedans avant. Et je vais voir où se trouve le cosinus, c'est là. Mais je ne veux pas cosinus, je veux arc cosinus qui est là. Donc je dois faire seconde cos. J'espère que vous voyez, c'est pas très lisible. Et ensuite, 7 sur 12,3. Je remonte et je ferme ma parenthèse. Et je trouve 55,31, etc. On me demande des résultats arrondis, des valeurs arrondies au degré près. Valeurs arrondies au degré près. Pas de chiffre après la virgule, c'est-à-dire c'est environ 55 degrés. Je fais la même chose pour celui-là. Le même triangle ABC. Rectangle en A. Alors cette fois-ci, je sais que AC est égal à 10 cm et je sais que AB est égal à 4 cm. Même question, on me demande de calculer la mesure de l'angle C. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que je connais? Je connais là, AB est égal à 4. Par rapport à C, c'est le côté opposé. Et plus grand côté, c'est l'hypoténuse, mais ça ne sert à rien, je ne connais pas. Et là, c'est le côté adjacent. Donc, je connais l'adjacent et l'opposé. Alors, opposé, hypoténuse, ça ne sert à rien. De toute façon, là où il y a hypoténuse, ça ne sert à rien, je ne connais pas. Il reste là, tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, ça veut dire que tangente C, tangente C est égale à côté opposé. Le côté opposé, c'est celui-là, c'est AB sur l'adjacent. L'adjacent, c'est AC, je remplace. AB est égal à 4. AB est égal à 4. AC est égal à 10. Donc ça fait 0,4
0,4 tangente C. Et comme je veux pas tangente C, mais l'angle C, donc C est égal à arc tangente 0,4. Je prends ma calculatrice comme tout à l'heure, la poser là, en espérant que ça va être clair. Je vais annuler ce qu'il y avait. Il me faut l'arc tangente, donc tangente c'est là. Mais moi je veux arc tangente, donc seconde tangente. Et ensuite 0,4, 0,4, hop. Donc je regarde, j'ai 21,801, etc. On veut un résultat arrondi au degré. Et comme après la virgule, il y a un 8, donc ça sera environ 22 degrés. Donc c'est pas une égalité, puisque j'ai pas trouvé un nombre exact. Donc égal à environ, c'est environ 22 degrés. C'est environ 22 degrés. Voilà pour la méthode 1. Donc là, dans la prochaine vidéo, il y aura la méthode 2, c'est-à-dire déterminer des longueurs connaissant une autre longueur et un angle.